Salut les touristes, aujourd'hui on est au golfe du Fort, l'endroit où tout a commencé pour moi. J'ai commencé le golf il y a 10-11 ans. Ici même, un bon petit 9 trous pour bien débuter en fait, des parcours pas trop longs. Je crois qu'il y a 3 par 4 et le reste que des par 3. Les greens sont minuscules donc assez compliqués quand même, mais c'est un très bon entraînement une fois qu'on évolue. Donc vidéo spéciale aussi parce que c'est la première fois que je filme en 360. Donc en fait avec votre mobile vous pouvez me suivre, comme ça vous pouvez visiter, vous avez le practice pour le pitching. Ici vous avez le départ du premier par 4 qui est le trou numéro 6 je crois, on voit le trou numéro 5 là-bas. Je vous amène là-bas, le practice qui est connecté Trackman. Je crois qu'il y a 16 postes Trackman Range. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On essaye pour la première fois, donc j'espère que ça se passera bien. Allez, à tout de suite. Bon les touristes, c'est parti. Donc j'espère que cette vidéo interactive à 360 vous plaira. J'ai un peu la pression parce qu'on peut vite exploser son score. Il y a beaucoup de par 3 et on est rarement... en fait le double vient très vite parce que les greens sont minuscules. Donc là j'ai 61 mètres. Alors je vais prendre mon 58 et je vais faire mon coup de 55 mètres. Allez. En général, je suis toujours trop court sur le premier. Oh, je suis sur le green. Super. Et donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez suivre la balle, regarder un petit peu ce qui se passe. Content d'être sur le green. Alors, est-ce que j'ai fait un pitch? Ouais. On le répète jamais assez, hein, toujours relever ses pitchs. Et aussi ceux des autres, hein, si on les voit. Bon, j'ai un petit putt en dôme, mais pas trop de pente. Ouais, léger gauche-droite. Et l'important, c'est d'être à côté pour faire 2 putts. Ah, je suis trop long. Je suis nerveux, hein. Je le sens que je suis nerveux, je joue petit bras. Allez. Ah, dommage. Je commence par un bogey. Bon. Pas terrible. Commencer par 3 putts. Bon, on a mal commencé avec un bogey. Mais c'est pas le double, c'est ce qu'il faut se dire. Alors là, trou numéro 2, il reste 63 mètres au drapeau. Donc je prends mon 54 et je fais mon coup de 65 mètres. C'est comme mon coup de 50 mètres, mais avec le 58. Donc là, c'est le 54. Hop. Je suis nerveux, mais c'est pas trop mal. Un peu à droite. Ouais, hauteur drapeau, c'est bien ça. Bon, un bon coup. Un peu à droite, mais franchement, avec ces greens minuscules, c'est très bien. Par contre, il faut pas être trop long parce que sinon, c'est du green. Pente droite-gauche. Allez, on va essayer de se détendre. Mieux putter que le premier. Ouais, c'est beaucoup mieux putter, ça. On se met donné, c'est mieux pour le par. Voilà. Super. Allez, trou numéro 3, on y va. Bon, il reste 78 mètres là au drapeau. Donc, je prends mon 50 et je fais mon coup de 75 mètres. Donc, c'est la même chose qu'avec le 54 et le 58, sauf que je prends le 50. Donc, je m'aligne à droite, milieu green, au-dessus du bunker.
Ouais, j'ai un peu gratté, du coup ça va à gauche, ça sera peut-être un bon coup. Ouais, super. Pas trop loin du drapeau normalement. Bon allez, super coup. Est-ce que j'atterris? Ouais, j'atterris sur le green. Elle tourne un peu à gauche. Allez, on est en position de birdie, c'est bien. Une petite montée gauche-droite, je vais m'aligner au bord gauche. Ah, j'ai tapé trop fort, je suis tellement nerveux. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je passe à côté du birdie. Bon allez, on se met dedans là, allez. Donc on est au trou numéro 4, vraiment pas simple, c'est une toute petite pastille, le green est un peu bombé. 98 mètres au drapeau, donc je vais faire un plein coup de 50, qui fait normalement 100 mètres, 102 mètres. Je pense qu'il vaut mieux louper derrière que devant, avec les bunkers. On s'aligne grand arbre, milieu de green. Ah, ça part à droite, dommage. Le coup était pas trop mal. Aïe, ouais. Là, j'ai loupé de côté, j'espère que je m'en sortirai. C'est là que les doubles en fait arrivent assez vite parce que il est en bombé et tout, donc si l'approche n'est pas bonne, ça coûte vite très cher. Alors le lie est pas simple, je vais prendre mon 9 et jouer comme un putter en espérant avoir la bonne force. Mais c'est ce que je disais, la difficulté c'est que les trous sont bien bombés, les greens minuscules. Allez, c'est pas mal peut-être. Super. J'ai pris le 9, grip putt, je l'ai mis sur la pointe. Super. Là, normalement, on va bien sauver le par si je loupe pas. Tellement nerveux, c'est horrible. Ouais, allez, un autre par, c'est bien. C'était mal parti, mais c'est bien. Donc, on est à 62 mètres du drapeau. Je pense qu'il est un peu entré de green. Je vais prendre mon 54 et faire mon coup de 65 mètres. Si je passe un peu, c'est pas mal. Je vais m'aligner milieu de green, donc à poil à gauche. Alors, est-ce que ça c'est fort? Ouais, allez, super. Pas loin du drapeau, j'ai l'impression. On va voir ça. Alex me dit, ça sent le birdie, on va voir. Il connaît pas encore vraiment mes talents de putting. Le problème, c'est que la première vidéo où il m'a vu putter, j'ai putté exceptionnellement bien. Donc maintenant, il doit être dans cette image positive. On verra, hein, on va lui faire confiance. Ça serait bien de faire un birdie, finir à 0. Mon meilleur score ici, c'est 0. Mais en général, je joue plus 4, plus 5, plus 6. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Allez, super. Par contre, ils ont installé des espèces de trucs en métal là pour pas avoir à ramasser la balle dans le trou. Mais j'ai quand même un gauche-droite. Alors, Nico m'a appris viser ici, à l'intérieur, au fond, et une petite montée, petite sortie sur les putts courts. Allez, on peut faire le birdie là-dessus. Ouais, super. Je reviens à 0, allez, c'est bien. Donc premier par 4, il est tout droit. Alors l'arbre que vous voyez au milieu de fairway, c'est ce qui est assez embêtant et c'est le côté stratégique de ce trou. Moi je prends le drive, j'essaye de passer. Il y a un hors limite à droite parce que c'est le practice que vous voyez là. Mais si on est suffisamment long, on passe le hors limite parce qu'en face il y a l'autre par 4. Donc moi j'essaye de driver un peu sur la droite et histoire d'avoir un deuxième coup plus facile et plus proche, quoi, on verra. Le problème c'est les slicers ici.
Il faut être suffisamment long, sinon il y a l'arbre qui gêne. Ou alors suffisamment court pour pouvoir passer au-dessus. Allez. Alors, part bien à droite et elle revient. Ça pourrait être un super coup. J'ai mis ce que j'avais. Ok, je serai dans le rough à droite. Mais en tout cas, j'ai passé la distance de l'arbre. Génial. Ça, c'était un gros coup. Bon, alors je finis si je la retrouve parce qu'il laisse pousser le rough. Alors de temps en temps, c'est pas simple. Heureusement, on est 3 maintenant. Donc à droite, c'est hors limite. Là, vous voyez les piquets blancs. Mais à gauche, piquet rouge, il y a de l'eau. Le fairway est assez large, mais c'est surtout l'arbre là qui est en plein milieu qui gêne. Donc si on est au milieu du fairway trop proche de l'arbre, c'est un coup très compliqué. Surtout que le green devant est protégé par un bunker. Donc limite, il faut mieux être court milieu de fairway pour avoir un deuxième coup où l'arbre ne gêne pas en hauteur. Ou alors il faut bien réussir à viser à droite, mais dans le rough c'est plus aléatoire les deuxièmes coups. Mais c'est un très bon entraînement et on le fait aller en 1h20 peut-être le parcours, donc même en étant 3-4. Hein. Donc c'est bien, il y en a beaucoup qui s'entraînent entre midi et 2. Ici, c'est très bien pour travailler un peu son petit jeu. Ah mais j'ai mis une balle superbe. Hauteur drapeau. Le drapeau qui est à 248 mètres quand même. Bon, génial. Gros drive. Bon, j'ai le vent avec, mais j'ai passé tout le rough. J'ai hauteur drapeau. Je crois que le drapeau il est à 248 mètres. Donc là, je vais faire pareil. Je vais prendre mon 9. Je vais faire comme un grip putting. Parce que le lie est bien ras. Et puis si on fait approche putt, on fait birdie, on va pas y penser, ça me rentre déjà dans la tête. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas si mal. J'ai un peu forcé mon geste. Ça, c'est quand on est un peu nerveux. Au lieu de prendre son temps, on veut assurer alors qu'on n'assure pas du tout. En mettant des petits coups comme ça, avec la vitesse, c'est trop dur à contrôler, mais bon. Allez, birdie encore possible. Et si je fais le par, c'est très bien. Hein. Ah, elle veut pas. Je visais plus à gauche, mais pas assez à gauche. J'ai pas osé. Allez, par. Super. On aurait pu mieux faire, mais c'est bien. Alors, par 4, en dogleg gauche, on ne voit pas le drapeau, mais il est par là-bas, derrière tous ces arbres. Le fairway est tout droit là-bas, donc l'arbre qui dépasse un peu, c'est 130 mètres. Je prends mon fer 6, si je suis à 140, 150, il y a le fairway derrière, donc un peu à droite, un peu à gauche, c'est pas très grave. Allez, fer 6. Ah non, c'est le contact, comme d'hab. Non, ça part à droite. Pas bien tapé celle-là. J'ai changé mon geste et je me précipite. Ouais. C'est le problème quand on change son geste. C'est naturel au practice, ça commence. Mais alors dès que je change de club, que je suis sur le parcours, que j'ai à penser à d'autres choses que juste taper, et ben, je suis un peu perdu. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de mal. À la limite, j'aurais peut-être un plein coup où je suis meilleur que quand je fais des demi-coups trop proches. Alors, le drapeau est à 108. Je vais prendre mon 50, m'aligner un peu à gauche, milieu de green. On est un peu dans le rough.
Allez, on peut le faire. Oh non, c'est tellement mal tapé. C'est court. Allez, mieux que ça. Ah, c'était bien pourtant à l'échauffement, mais dès qu'il y a le parcours, c'est pas pareil. Hein. Donc je suis pas en green en régule. Je vous pose là. Je sais pas si c'est un bon endroit, vous voyez pas la balle, mais vous la verrez sortir. Donc pas simple, surtout que je suis pas forcément le meilleur en sortie de bunker. Oh non. Pareil, j'en ai pas fait une comme ça à l'entraînement, ça me rend ouf. De laisser mon cerveau et... Voilà, c'est ce que je disais, le double peut vite arriver. Voilà, bon, je suis bien enfoncé dans le rough, alors je vais faire la même technique. Prendre le fer neuf, essayer de sortir. Ouais, c'est pas assez fort, hein. Je suis resté enfoncé dans le rough. Pas bon ça. Oh là là. Elle est pas donnée pour le double. C'est quand même pas normal de trembler comme ça. Et bon, allez. On est à plus 2, je crois. Hein. Bon, dommage hein, de sortir avec un double. Je m'en sortais plutôt pas mal jusqu'à présent. Là, on est à 75 mètres au drapeau, mais il est très vicieux ce par 3. Il est vraiment bombé. Donc on est un peu trop court, on redescend, on est trop long, il y a le hors limite derrière. Donc je vais prendre mon 50, faire mon coup de 75 mètres, jouer la distance, espérer qu'elle tienne sur le green et que je la contacte correct et on verra. Alors le contact est pas trop mal, est-ce que c'est la distance? Ah non, elle va redescendre. Ouh, elle est restée un peu en haut, accrochée, ça va. Pas trop mal. M'en sort bien. Ouais, elle est restée. Souvent, elle tombe, c'est un peu plus plat là. Et il y a une petite touffe d'herbe qui me l'a retenue. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, j'ai un petit gauche-droite au début et après c'est plat. C'est pas simple. Je devrais prendre mon 9 et faire la technique, mais je me sens quand même plus à l'aise avec le putting là. Histoire de... J'ai plus de chances de faire le par comme ça, on va dire. Allez. Pas assez fort, je suis resté coincé. Voilà, c'était le risque. C'était le risque, je me suis fait avoir. Allez, on peut la rentrer, reste dedans. C'est quand même pas normal de faire des putts aussi loin. Je fais à peine la moitié de distance. Bon. Ouais, c'est mieux putter ça, super. Je pars. Très bien. Allez.
Allez, par 4 en dogleg gauche. Donc les arbres, si on est trop long, il y a leur limite. Si on est à gauche, on n'est pas bien. Donc moi, ma stratégie, c'est de prendre un 8, être sûr de passer au-dessus des arbres si mon contact est correct, finir sur le fairway et puis après avoir un coup de 110 mètres, quelque chose comme ça en deuxième. Donc on verra, je m'aligne sur les grands arbres du fond là-bas. Et normalement, avec la distance du 8, je devrais finir sur le fairway du dogleg gauche. Voilà. Donc elle part un poil à droite de ce que je voulais. Voilà. Oh, je suis long. J'ai jamais mis un coup aussi long avec le 8. Bon, allez. Allez, 106 mètres. J'ai la balle complètement enfoncée dans le rough. On voit mon logo dépassé. Donc je vais prendre mon pitch quand même. Parce qu'à mon avis, je vais être ralenti. Ça va pas être un flyer. Je vais m'aligner au drapeau. Il est milieu de green. Normalement, mon pitch, c'est 110. Mais j'ai un peu gagné en distance. On verra. Ça dépend du contact. Allez, elle va droit au drapeau là, si c'est la distance. Oh, un peu court. Et je crois qu'elle est sur le green. Elle roule, elle roule, elle roule, je la vois encore. Je pense qu'elle est sur le green, c'est bien. C'est pas mal. Vu le lie, super. Voilà, je vous pose là. Comme ça, vous pouvez voir le clubhouse derrière. On peut boire une petite boisson sur la terrasse. Allez, je suis hauteur drapeau, c'est pas mal. Un poil à droite, le rebond me l'a emmené. Maintenant, 2 putts, on fait le par. Et ça sera plutôt un bon score. Même si, bien sûr, je suis frustré d'avoir fait un double comme ça. Mais on va pas trop en demander. Jouer plus 2, c'est très bien ici. Allez, déjà, le premier putt. Voilà, la force n'était pas si mal. Sauf que je me suis relevé pour voir où elle allait. Et du coup, j'ai dévié un peu à droite. Allez. Super. Je crois que je finis à plus 2. Bon les touristes, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez dire merci à mes 2 compères là, qui se chargeront du montage. Et c'est pour ça que je teste plein de choses, parce que j'ai des monteurs professionnels, mes 2 stagiaires Alexandre et Mathis. Allez, si ça vous plaît, merci de mettre un petit like, vous abonner et puis mettez en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous voudriez revoir. Allez, ciao!